Salut à tous. Julian Alaphilippe peut-il gagner le Tour des Flandres? Si vous suivez l'actualité du vélo, vous êtes certainement rendu compte que Julian Alaphilippe avait fait l'impasse sur les Strade Bianche, sur Milan-San Remo, Tirreno peut-être, on verra. Oui, il va sur Paris-Nice bien sûr, pour se consacrer au classique pavé. Et oui, le garçon aime le défi. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un défi avec Julian Alaphilippe, sachant que on pourrait par la suite avoir d'autres types de défis que je pourrais comme ça mettre en scène un petit peu sur Pro Cycling Manager 2019 sur base de World DB20 quand même, pour avoir des notes on va dire un petit peu actualisées, même si on aurait beaucoup à dire aussi sur le sujet. Vous allez dire que je fais une fixation sur AG2R la mondiale, puisque les 3 premiers que je vous propose comme défis suivants, ce sont des coureurs d'AG2R la mondiale. Non, il n'y a pas que ça. J'ai juste donné comme ça quelques petits exemples. Voilà, 5 petits exemples, en plus de celui de Alaphilippe que je vais traiter dans cette vidéo, de choses qui pourraient être faites et qui pourraient être rigolotes. Voilà, sans plus de prétention que ça. Toujours l'idée d'essayer de voir un peu le jeu, comment il se comporte, comment est-ce que tel coureur pourrait faire telle chose, etc. etc. Donc, dans les commentaires, vous me dites exactement ce que vous souhaiteriez comme défi, et si possible, essayez de voir si quelqu'un a posté la même chose que vous, autant se mettre sur le même commentaire, plutôt qu'en faire 2 différents. Bon, allez, on fait au mieux. J'ai donc choisi la World DB20 en mode carrière. Pourquoi? Parce que Julian Alaphilippe, vous allez le voir dans un instant, si on se place pas en mode carrière, il a 0 chance avec ces notes-là. 67 en pavé. Voilà, vous êtes assis. 67 en pavé, il a aucune chance, strictement aucune chance sur le Tour des Flandres, si on n'est pas au moins en situation où la mise sous pic de forme et on récupère un bonus. Alors j'ai d'abord regardé un petit peu l'équipe de Koenig Quick-Step, voilà, quelles étaient les notes qui étaient attribuées, notamment pour ce qui est des pavés, et j'ai pu assez facilement voir un lien avec la réalité qu'on connaît, à savoir que Julian Alaphilippe est pas du tout référencé, même si au final c'est une inconnue totale, hein, personne ne sait exactement ce que Julian Alaphilippe est capable de faire sur pavé. Après j'ai organisé un petit peu le début d'année par rapport au leader qu'on m'a proposé. Là, par défaut, on a Sam Bennett, on a Fabio Jakobsen, Bob Jungels, Yves Lampart et Julian Alaphilippe. Et du coup, il faut au moins traiter le cas de certains leaders. Moi, j'ai traité le cas de tous les leaders pour leur mettre des objectifs, on va dire entre guillemets raisonnables, afin que ça n'empiète pas, par exemple, sur Julian Alaphilippe et donc sur sa satisfaction, ce qui est toujours un pourcentage de satisfaction du coureur. Et j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, voilà, toutes les chances de mon côté pour essayer d'avoir le jour J les meilleures chances possibles sur le Tour des Flandres. Alors, il faut quand même, moi j'évoque un point, vous me direz ce que vous en pensez. Ok, Julian Alaphilippe s'aligne sur le Tour des Flandres. Bon, très bien. L'histoire, elle commencera à Omloop, Last News, là, dans pas très longtemps, l'ancien Head Folk. On verra dans une quinzaine de jours, là, par rapport au moment où je sors cette vidéo, on verra ce que Julian Alaphilippe, déjà, est capable de faire sur Omloop. Après, on se doute bien que c'est des courses d'entraînement. Omloop, hein, c'est pas quelque chose que Julian Alaphilippe a coché, même si le Koenig Quick-Step en général laisse rarement passer ce genre de petite classique, excusez-moi, c'est quand même une belle classique. Voilà, donc j'ai aussi initialisé les niveaux de forme de pré-saison sur mes barèmes habituels, c'est-à-dire que on est assez souvent sur du élevé, sauf quand j'ai une construction de pic un peu particulière. Voilà. Ce qui est clair, c'est que du côté de la De Koenig Quick-Step, moi, je ne sais pas ce qui se passe en interne. Hein. Peut-être que vous avez des échos, mais je ne sais pas quel peut être le ressenti de mecs comme Zdenek Stibar, comme Yves Lampart, peut-être même comme Bob Jungels qui, depuis l'an dernier, s'est mis à
à aller comme ça se frotter au classique pavé. Quel est leur ressenti exact quant à la venue de Julien Alaphilippe sur ce type de course? Est-ce qu'il n'y a pas des types quand même qui se disent ouais, bon, il n'y a plus Philippe Gilbert, mais maintenant voilà qu'il y a Julien Alaphilippe qui va essayer de nous marcher sur les plates-bandes. Hein, je pense par exemple à quelqu'un comme Yves Lampart qui l'année dernière sur Paris-Roubaix s'est clairement en partie sacrifié par rapport à Philippe Gilbert. En cyclisme, il y a des types comme ça qui se sacrifient et il faut qu'à un moment donné il y ait un petit retour aussi, hein, pour que le type se dise je suis pas tout le temps en train de me sacrifier. Il y a des moments où on me rend un petit peu la monnaie de ma pièce, hein, si j'ose dire. Bon, donc quel état d'esprit, quelle sera l'entente de l'équipe? Est-ce que tout le monde va être fédéré derrière Julien Alaphilippe? Est-ce que, au contraire, ça pourrait un petit peu se tirer dans les pattes et profiter, la jouer solo? Voilà, je sais pas, j'en sais strictement rien, je ne suis pas Patrick Lefebvre, et bon, regardez, c'est intéressant ce home loop parce que il nous permet de voir tout de suite quelque chose. Julien Alaphilippe, en forme du jour 0, ça c'est important à noter, il m'oblige à lâcher l'effort avec Casper Asgreen, et il m'oblige aussi du coup à laisser partir Nils Politt sur ce home loop. Bon, après je vais aller courir après je vais courir après Nils Politt avec Casper Asgreen, mais vous voyez que même dans le Bosberg là, qui suit donc le mur, le Capel mur, bah, Philippe il a pris très 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 cher. Donc ça c'est déjà une première indication. J'ai voulu m'aligner avec Alaphilippe sur des courses qui ressemblent, j'ai bien dit, par secteur au moins, tout du moins, qui ressemblent à ce qu'on pourrait avoir sur le Tour des Flandres par moment, à savoir des monts pavés. Et quand on fait un petit peu le tour, il y a Omloop là, dont on voit que ça vient d'être gagné par Nils Politt. Ok, très bien. Tige Benoît n'a pas été ridicule, ça fait bien plaisir. Ok. Et puis, après, forcément, bah oui, 3 jours de la panne, je sais qu'il est inscrit normalement. Julien Philippe est inscrit là-dessus. On peut se demander un petit peu pourquoi, pour être très franc, parce que ça va pas lui donner vraiment des enseignements sur sa forme. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et puis de toute façon, on n'y est pas encore. Ça, c'est aux alentours du 20 mars, donc on a encore un petit peu de temps d'ici là. Une course sur laquelle il n'est pas inscrit, c'est le GPE3, donc la E3 Big Bang Classics. Et moi, je l'ai fait courir par contre, parce que je trouve que ce qui ressemble le plus au Tour des Flandres, c'est le GPE3. Voilà, très bien. À partir de là, on a comme ça une occasion de se tester grandeur nature, hein, si j'ose dire, avec Julien, pour voir un petit peu comment ça se passe, tester un petit peu l'organisation aussi. Je le mets en leader unique, je le protège dans la roue de Youngles ici par exemple. Alors ici il se trouve qu'on a vraiment joué de malchance sur le GPE3, parce que vous avez vu Jean-Philippe est tombé ici, donc très très loin de l'arrivée, mais quand même dans un secteur où ensuite la relance fait mal. Et on sait très bien dans Pro Cycling Manager à quel point les relances peuvent, à certains endroits clés de la course, créer des cassures quasi irrémédiables. Et ben, j'ai bien l'impression que malheureusement la cassure on se l'est mangée. Et encore une fois, Philippe n'est pas dans une forme phénoménale ce jour-là. Je fais redescendre Florian Sénéchal. Il y a pas mal de chutes hein, sur ce home loop alternatif. Hein. C'est pas le home loop que vous avez par défaut dans le jeu si vous l'avez acheté dans PCM 2019. Ça, c'est le home loop que j'ai eu moi en créant la partie. Donc, il y a une génération aléatoire en fait des variants proposés par la World DB20. Ils piochent parmi tous les profils qu'ils ont. L'ordinateur au moment où il crée la partie. Hein. Et donc, c'est tombé sur ce profil-là. Pourquoi pas. Après tout, peu importe. Mais voyez, voilà, ça c'était un truc terrible. Il n'a pas su se faufiler, Julien Alaphilippe. Il n'a pas su se faufiler. On est dans le vieux Quarmont, c'est intéressant. On verra tout à l'heure une autre version du vieux Quarmont. En tout cas, toujours est-il que celle-là est très jolie. Je trouve qu'en fait, ce profil est magnifique pour le GPE3. Il est magnifique parce qu'il est peaufiné au niveau de certains détails. Et
il y a même certains secteurs qui seraient un petit peu plus réalistes que euh, ce qu'on ce qu'on voit habituellement dans le jeu, en vérité. Donc créé par les développeurs en fait, hein, ou en tout cas les gens qui travaillent pour eux. Et je crois, je crois au fond que bon, en forme zéro, à la Philippe, on a bien compris qu'il n'était pas de taille à tenir le choc sur secteur pavé. C'est compliqué pour lui. Vous voyez que par exemple, cette cassure suite à cette chute, bon après vous allez dire c'est malheureux une chute, c'est pas obligé que ça arrive normalement, hein, bien sûr. Mais bon, il se trouve que c'était arrivé et là, oui, voilà, compris, on rentrera jamais. Asgren et Stibar, ils peuvent se crever. D'ailleurs, au passage, j'ai quand même cramé 2 très bons coureurs juste pour essayer de remonter à la Philippe, ce qui est quand même un choix fort. C'est un choix même, on va dire, si j'étais à la direction sportive de Clinic Quick Step, mais jamais de la vie, si je veux gagner le GPE3, mais jamais de la vie je sacrifie 2 mecs pour chercher à la Philippe dans cette config de course. Je reste avec 4 coureurs très forts à l'avant et voilà, il n'y a pas moyen. Chuter, pas grave, c'est pas son objectif. Regardez, en plus on a eu de la malchance, c'est-à-dire qu'il y avait Young Girls et Lampart à l'avant, et puis il y a même Lampart qui a chuté dans le final, ce qui fait que Bob Young Girls, allez, je vais quand même tenter. Ah ouais, tenter. De Bob Young Girls, c'est pas quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui donne le maximum. Il y a Greg Van Avermaet et Oliver Nassen qui sont échappés de peu. Et ce qui est horrible, c'est qu'en fait, l'effort de Young Girls ici, on s'éloigne un peu du thème de la vidéo, mais c'est aussi toujours sympa de voir les phénomènes de course. Regardez, c'est amusant, la voiture s'est arrêtée, elle a failli rouler sur les coins. Non, surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que Van Avermaet et Nassen étaient sur le point d'être repris, parce qu'on avait fait un gros effort, on avait été suivi. Et en fait, non, ils ont été repris, mais personne n'a voulu rouler, du coup. Ils se barrent, ils ont eu une 50 d'avance, plus personne. Derrière, c'est l'enterrement. Donc ça existe en cyclisme, hein. Victoire de Nassen, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc ça existe, bien sûr, ces scénarios-là. Mais bon, regardez le Tour des Flandres l'année dernière avec Alberto Bettiol. Je crois qu'à moins de 10 km de l'arrivée, il y a 9 secondes d'avance pour Bettiol sur le peloton. Pour dire le truc, quoi. 9 secondes d'avance. C'est quoi 9 secondes? Après, ça s'arrête de rouler et les gars, et puis Bettiol, il va gagner solo. Bon, donc, ok, ça arrive, mais là, bon, c'est un petit peu malheureux, j'avoue. Gant-Wevel Game, pour moi, c'est pas du tout pour Julien Alaphilippe. Il n'y a rien à faire là-dessus. On a envoyé notre petit sprinter Sam Bennett, bien évidemment, qui en simulation est bien pauvre. On peut dire que le train de Koenig Quickstep n'emmène pas à la victoire Sam Bennett. Ça fait quand même 2 fois qu'il se fait damer le pion, notamment par Viviani. Viviani, qui à mon sens aura plus de mal à performer chez Cofidis, même s'il a un train très correct, mais il aura du mal par exemple à damer le pion, à mon sens IRL, à Sam Bennett cette année. Parce que Bennett il va avoir toute l'expertise du train de Koenig Quickstep, là où Viviani va se retrouver quand même avec un train qui va devoir prendre ses marques au fur et à mesure de la saison. Donc je trouve bon la victoire de Viviani 2 fois d'affilée un peu cheatée. À la limite j'aurais plus accepté de me faire taper par Groenewegen s'il avait été emmené par une équipe solide autour. Allez, on referme la parenthèse, on est sur le Dwars door Vlaanderen. Et là-dessus, honnêtement, il n'y a pas une adversité exceptionnelle. J'ai fait pas mal rouler pour me dire au final que ce serait presque... Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, Dwars door Vlaanderen, Alaphilippe est inscrit dessus normalement. Il devrait participer. Après, dans la réalité, la course est beaucoup plus disputée parce qu'il y a plus de très bons coureurs qui sont présents. Là, le jeu la méprise un petit peu, c'est dommage. Mais toujours est-il que ça n'empêche pas, pour nous, ça n'empêche pas de jouer le coup. Et peut-être quand même pas pour Alaphilippe. Parce que je me dis, ouais, c'est presque trop facile de la jouer pour Alaf. J'ai envie de jouer masqué. On arrive jusqu'au Tour des Flandres avec aucun résultat. Aucun résultat. Et on essaie de taper un grand coup le jour J. Voilà, du coup c'est comme ça que je vais ici par exemple voir s'il y a
souhaite réagir à un départ de Bob Jungels. Est-ce qu'elle réagit ou pas? Puis je me garde aussi à la Philippe en cas de sprint. Et en fait, ça fait comme tout à l'heure. Elle ne réagit pas, ce qui fait que Bob Jungels, il va s'envoler, mais le plus facilement du monde, vers une victoire en solitaire sur à travers la Flandre, donc, hein, c'est ça en français. Donc victoire, mais j'ai presque envie de dire, elle n'est pas significative. On n'a rien appris, on n'a rien compris, on n'a pas avancé dans l'histoire sur cette course-là, ce qui est dommage, parce que les secteurs pavés n'étaient pas assez difficiles, et en plus on a eu finalement un scénario final qui est limite décevant, hein, acceptons de le dire, hein, c'est comme ça. Allez, on passe enfin à ce Tour des Flandres. Alors, pic de forme est bien sûr atteint, on a fait ce qu'il fallait pour. Bon, c'est pas très difficile hein, d'obtenir un pic de forme pour le Tour des Flandres. Mais par contre, ce qui est chanceux, c'est d'avoir le plus 5 en forme du jour. Donc ça laisse espérer au moins une chose, c'est de voir, ok, est-ce que il y aura vraiment zéro chance pour Alaphilippe. Premier passage au vieux Coirmont, mais il est très très loin de l'arrivée, à 50 bornes de l'arrivée. Est-ce qu'il y aura vraiment une possibilité pour Alaphilippe de jouer un rôle sur ce truc-là, dans le jeu, ou est-ce que, même avec plus 5, par exemple, il n'y a rien à faire? Voilà, c'est un peu ça le questionnement. Là, on voit qu'avec son 68 plus 7, il passe à 75 en pavé. 75 en pavé, je me dis, tiens, on passe à 100 bornes de l'arrivée en Capelle-Mur. Me dis ouais, 100 bornes de l'arrivée, ça va, hein, c'est pas du tout quelque chose qui est aussi rythmé que sur Omloop. Hein. Et voilà, donc toute l'interrogation, c'est avec 75 en pavé, une note délirante en vallon, et des notes d'endurance et de résistance qui sont juste exceptionnelles, quoi, faut le dire. Est-ce que finalement l'équilibre fait que il y a moyen de faire quelque chose de bien? Alors, on utilise, vous avez vu, j'ai fait pas mal rouler Lampart, Asgren, Stibar notamment, mais je les ai fait rouler doucement. C'est-à-dire qu'ils ont bossé assez longtemps à 69, 70 de barre d'effort. Du coup, pas de problème. Deuxième passage au vieux Coirmont, on a une petite malchance de crevaison. Sénéchal et De Klerk avaient roulé également, hein, mais peut-être avec peut-être moins de longévité malgré le plus 4 de Sénéchal. Du mal à cerner quelles sont les possibilités réelles de Sénéchal dans le jeu, même avec de bonnes notes, parce que il semblerait qu'il y ait quand même des trucs qui manquent pour en faire un excellent coureur. Tu as déjà la partie avec Corandon aussi, je m'en suis rendu compte. Là, deuxième enchaînement entre Vieux Coirmont et Paterberg, et on s'aperçoit qu'on tient la route très très bien, même si, et évidemment, vous avez vu où est la barre jaune d'Alaphilippe, il n'arrive pas vraiment à récupérer de la barre jaune comme on pourrait espérer aller au bout de la barre bleue, vous voyez, truc habituel, mais il lui reste encore de quoi tenir le choc. Alors, il faut être en fait aux avant-postes sans dépenser trop d'énergie. Et attention, parce que dans n'importe quel mont pavé, ça peut partir du côté de Sagan ou Wout van Aert, ce type de coureurs-là. Tiens, on les découvre pas, hein, on n'est pas surpris. Mais l'avantage que j'ai, c'est que Alaphilippe a beaucoup d'équipiers avec lui, ce qui me permet de le ramener sans qu'il ait lui-même à faire l'effort, comme j'aurais à le faire avec un leader un peu trop esselé. Par exemple, l'échappée est encore vivante. L'échappée matinale est encore vivante. Il y a quelques rescapés comme ça. On a aperçu, tôt ou tard, aperçu Stefan Kung. Allez, faire toujours très très attention dans ces secteurs-là, voir si quelqu'un a des fourmis dans les jambes ou est-ce que tout va pour le mieux. C'est Greg Van Avermaet dans le Kreuzberg qui a essayé d'accélérer puis a fait réussir à viser. Il s'est ravisé. Par contre, c'est Nils Politt qui va comme ça partir, voilà. Et ouais, je peux pas tout de suite réagir.
tout de suite réagir. J'attends de voir si ça réagit, l'IA. Alors, quand même, je vais pas laisser trop de champ parce que Nils Politt, bah déjà on a vu il était bon, il était capable de gagner, hein, parce que même si c'est que Omloop, il a quand même pris cette course-là. Et ce que je me dis, c'est que comme il y avait une échappée, même si les mecs sont fatigués, bien sûr, les 5 coureurs, il y a quand même une échappée matinale. Et donc il suffirait que Politt rejoigne l'échappée, que ça collabore. Si vous leur laissez 1 minute 30, autant Nils Politt on le revoit pas. Hein. C'est pour ça que j'ai quand même un petit peu essayé de pondérer les efforts fournis. Il va y avoir ici une accélération de Wout van Aert sur la toute fin de ce secteur du vieux Kwaremont, alors qu'on voit que sagement Peter Sagan est resté à côté de nous. Ok. Heureusement, la FIP est encore très très bien entourée, faut quand même le dire. Et donc voilà, enchaînement avec Paterberg. C'est le dernier, hein. Ça veut dire qu'on n'est pas si mal que ça. Pour être encore avec un peu de barre jaune que vous apercevez, rouge total, mais c'est différent. Sur le dernier passage au Paterberg, alors certes, il y a Wout van Aert qui est devant et qui a une trentaine de secondes en sortie de Paterberg, mais on a ce qu'il faut pour rouler. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, Bob Jungels et tout petit peu après Yves Lampaert vont travailler pour ramener Julien Lafilippe sur ce qu'on croyait être l'homme de tête, mais en fait non, il y a 2 autres qui se font la belle, c'est Sagan et Van Avermaet. Donc à partir de là, on roule, et on va 10 km de l'arrivée, ça va, 10 km on est capable de reprendre 20 secondes, hein, faut pas rigoler non plus, et derrière c'est ce qui va, voilà, ici, se produire, même si c'est pas tout cuit non plus, mais voilà, et du coup, resserrement en tête, sous les 5 km, il y a beaucoup de coureurs qui sont en lice pour la victoire finale. Je prends des roues, je choisis certaines roues et pas d'autres. Alaphilippe, il a la roue de Sagan. Donc voilà, hein, je surveille le maître du Tour des Flandres. En tout cas dans PCM, puisque dans IRL, il n'a pas gagné autant que ce qu'on aurait pu croire. Et puis après là, je vais essayer de lancer le sprint pour Alaphilippe avec Yves Lampaert à 99 en effort curseur, puis un petit peu de sprint. On appelle ça Wout van Aert qui essaie de récupérer tout ça, et je lance avec Alaphilippe. Ah là 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 là, légèrement insuffisant. Quel dommage. Quel dommage. On a failli répondre favorablement à cette question de savoir si Alaphilippe pouvait ou pas gagner ce Tour de Flandre. Alors, du coup, quand tu fais 2, c'est que tu es capable de gagner quelque part. Donc, question, est-ce qu'il peut gagner sur le jeu? Oui, il peut. Il peut. Après, est-ce que dans la réalité, il le gagnera, ou est-ce qu'il a des chances de le gagner? Ben, vous voyez, je suis pas très optimiste. Non seulement pour des raisons d'entente au sein de l'équipe, comme j'ai évoqué précédemment, mais également pour des questions, je dirais, on sait pas dans quel état d'esprit il y va réellement, en fait. Voilà. Après, c'est pas un tocard, hein, Julien. Hein. Quand il va quelque part, c'est pas pour perdre. Donc, bon, à voir. Après, je vous rappelle, n'hésitez pas, vous me signalez dans les commentaires quels sont les types de défis que je pourrais traiter ultérieurement, qui vous paraîtraient intéressants. Bon, après, je ferai mon choix parmi tout ce qui est proposé, mais si, par exemple, vous êtes 30 à me dire la même chose, là, je vais forcément en tenir compte, forcément. Donc, voilà, et puis, voilà, je vous dis à plus, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et puis, à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.